Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une. Ce jeudi, c'est donc la réponse de l'exécutif pour sortir de la crise et relancer notre économie. Jean Castex vient de présenter en Conseil des ministres le fameux plan de relance à 100 milliards d'euros. 3 axes majeurs, écologie, innovation, cohésion sociale. Le Premier ministre qui espère aussi que ce plan permettra la création de 160 000 emplois. Première fois qu'il évoque ce chiffre. Les détails, les grandes lignes, les questions aussi avec Christelle Méral, Sonia Boudjama et Mathieu Birden. Et dans le plan de relance, il y a aussi un volet pour encourager les circuits courts, le consommé local. Des annonces seront précisées dans les prochaines semaines. On sait déjà que 80 millions d'euros serviront pour que l'outre-mer atteigne d'ici à 2030 la souveraineté alimentaire. Voyez déjà ce reportage à La Réunion où Julien Duponchel et Guillaume Beaufils. Et pour aller plus loin sur ce plan de relance, enfin dévoilé, notez que ce soir à 20h, Anne-Sophie Lapix recevra le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. L'actualité, c'est aussi l'appel poignant et retentissant de cette... Et voilà pour ce témoignage d'Alain Coq qui demande à Emmanuel Macron d'autoriser un médecin à l'aider à mourir. Sinon, ce jeudi, il est encore beaucoup question du masque et du Covid, masque obligatoire à l'extérieur, dans plus de 13 000 communes, une mesure contestée devant les tribunaux par plusieurs habitants et associations. À Strasbourg et dans 12 autres villes du Bas-Rhin, la justice vient de demander à la préfecture de revenir sur son arrêté. Elle a jusqu'à lundi pour revoir sa copie. Voyons ce qui coince et si cette affaire peut faire jurisprudence. Isabelle Saboureau, Marie Justet, Pascal Caron. Et justement, sur ce que l'on peut faire ou pas, encore beaucoup de questions. Florence Griffon, aujourd'hui, Francis, dans le Var, nous demande « Dois-je porter votre question ? Ma fille a été reçue en consultation par un médecin généraliste obligatoire en entreprise. Un internaute nous a interpellés. » Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Florence. On poursuit avec cette photo prise ce matin. Les laboratoires sont pris d'assaut, débordés, obligés d'embaucher pour gérer cet afflux de patients. Ils reçoivent aussi des renforts d'étudiants en médecine. Radija Adarezig et David Fossard. Et oui, le Covid qui donne beaucoup de travail à certains, mais qui en enlève à d'autres. Combien de patrons ont dû licencier ou mettre la clé sous la porte ? À Marseille, Marion Lippmann et Michael Bouzou ont rencontré un chef d'entreprise qui travaillait dans le secteur viticole. Il gagnait encore 3 500 € par mois il y a peu, mais tous ses contrats se sont effondrés. Il est aujourd'hui criblé de dettes. Petit patron, grandes angoisses, ce sera un des reportages d'Envoyé spécial ce soir avec Élise Lucet à 21h05. Des associations aussi se retrouvent en grande difficulté, fragilisées par la crise du coronavirus. Certaines sont sur le point de déposer le bilan, d'autres se démènent pour tenir pour leurs adhérents. Les prochaines semaines s'annoncent décisives. Illustration à Toulouse avec Thomas Cuny. Et on en vient au Tour de France, car sur l'étape d'hier, il s'est vraiment passé quelque chose d'assez fou. Julien Alaphilippe, le chouchou du public, a perdu le maillot jaune à cause d'une gourde, un bidon qu'il n'aurait jamais dû attraper sur le bord de la route. Pourquoi cette erreur ? À qui la faute ? Que s'est-il passé ? Benjamin Delombre, Benjamin Poulain. Et oui, le Tour à suivre sur notre antenne et qui traverse la France un peu comme Samuel Etienne et sa revue de presse dans le kiosque à journaux. Et derrière ces histoires de chèques, de journaux, de papier, il y a les imprimeries. Certaines sont exceptionnelles. En voici une. Elle peut réaliser des produits de luxe très haut de gamme. C'est ce qui a sauvé l'entreprise historique et familiale. Un fleuron du fabriqué en France. Regardez, juste avant la pandémie de Covid, Étienne Prigent, Jean-Claude... La suite à présent de notre voyage en Asie à la découverte du bambou. Aujourd'hui, nous sommes à Séoul et encore un peu à Bali. La plante millénaire aux plus de 1000 variétés va encore nous surprendre. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec et souvent c'est même bon pour la planète. Quand le bambou est un trésor écologique, Arnaud Miguet, Gaël Caron. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal météo de Chloé Nabédian, puis les après-midi de France 2. Ce soir à 20h, Anne-Sophie Lapix qui recevra le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Puis ce sera le retour de la grande soirée de l'info, envoyé spécial avec Élise Lucet et complément d'enquête avec Jacques Cardoz. Nous, on se quitte avec ces images impressionnantes et poétiques à la fois qui rappellent le dessin animé Là-haut. Un homme a réussi à s'envoler dans les airs suspendu à des ballons. C'était hier matin dans les airs de l'Arizona. Il est monté jusqu'à plus de 7000 mètres d'altitude.